Il s'interroge sur le pourquoi des choses. Il ne comprend pas pourquoi Dieu, si miséricordieux, permet-il aux mangeurs de la grande église d'accomplir son œuvre capitaliste. Et Dieu se fit homme pour être aimé et compris les hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. Le monde va mal. Le monde va mal et pour ça, mesdames et messieurs, c'est peu de le dire. Vous savez qu'aujourd'hui, l'agression, le banditisme, le vol, vous savez aussi que la prostitution prend du terrain. Vous savez également que des sacrifices rituels existent. Aujourd'hui, tout cela pour, n'est-ce pas, l'argent. L'argent, la clé du monde, mais l'argent fait-il le bonheur? Oui, certains nous disent que si l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent contribue au bonheur. Oui, l'eau lave, mais l'argent rend propre, semble-t-il. Voyez-vous, eh bien, il y a des maîtres spirituels qui sont là justement pour nous guider et nous allons justement les rencontrer. Aujourd'hui, nous sommes avec Alagi Koyesu en plein labo, en pleine préparation mystique, en plein rituel. Alagi Koyesu dans le cadre de sixième sens, le sens de tous les sens. Nous sommes avec Alagi Koyesu. Alagi Koyesu, bonjour. Bonjour monsieur. Vous nous dites que le monde va mal. Pourquoi? Expliquez-vous. Le monde va mal aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui le monde va mal parce qu'il y a trop de pauvreté, trop de maladies. Les gens travaillent et ne s'en sortent pas. Ceux qui ne travaillent pas cherchent du travail. Comment faire pour trouver du travail? Les gens ont perdu la foi. Aujourd'hui, le monde dont nous parlons aujourd'hui, les gens considèrent l'argent comme un dieu. C'est une erreur. Nous disons à nos frères de ne pas perdre espoir, car l'espoir nous permet de vivre. Chez nous les croyants, le rappel fait partie de la croyance. C'est pour cela que nous sortons de notre réserve aujourd'hui, mettre les pendules à l'heure. Dites aux frères de ne pas se décourager, qu'il est un Dieu pour tout un chacun de nous. Il faut que le reste de fin d'année qui est là, tout ce qui est comme malheur, c'est un vœu que je fais pour tout le monde, que Dieu les épargne. Et que l'année nouvelle qui va commencer, tout ce qui est comme bonheur, qu'il soit loin, que Dieu leur donne, et qu'il soit côté, que Dieu leur donne, quelle que soit la direction, que ce soit au lever ou au coucher, que ce soit devant comme derrière, que Dieu leur donne ce bonheur. Vous faites des vœux pour des gens qui vous suivent, pour qui l'argent est devenu Dieu et qui ne croient plus du tout en Dieu. Vous le dites tantôt, ils ont perdu la foi. Quelle est la valeur des vœux que vous faites là en ce moment pour ces gens qui nous suivent? Le monde va mal, dites-vous. Quelle valeur pour ces vœux? Quelle valeur? Merci bien. Quiconque croit en Dieu aura ce que lui, son cœur désire. Ceux qui n'ont rien, c'est qu'ils ont perdu la foi. La foi guérit les individus. Quand vous avez la foi, rien n'est impossible devant Dieu. Mais quand vous n'avez pas la foi, c'est un peu difficile pour vous de pouvoir réussir. C'est pourquoi nous formulons d'abord des vœux pour eux, afin que, quel que soit le souci qu'ils ont, qu'ils nous appellent, afin que nous poursuivons le reste. C'est pourquoi nous sommes en train de faire un vœu. Quiconque dans cette vie, quand vous priez pour vous seul, c'est que vous n'êtes pas un bon croyant. Il faut toujours prier pour tout le monde. Je prie même pour ceux que je ne connais pas, afin que ceux-ci m'entendent, qu'ils viennent. Pas forcément qu'ils viennent, mais quel que soit l'endroit où ils se trouvent, que tout ce qu'ils vont faire, que Dieu met leurs mains dedans. Quand il fait jour, je reçois plus d'une vingtaine ou une trentaine de personnes. Qu'est-ce qui fait ma force? C'est la foi que j'ai en Dieu qui me fait ma force. Quand on dit Alagi Koyesu, certaines personnes m'ont donné le nom terminus. C'est parce qu'ils l'ont vu. Ils ont souffert par quelque part. Puis ils ont vu au dernier moment que c'est Alagi qui leur a apporté la solution. Et nous rendons grâce à Dieu, ce n'est pas de notre force. C'est Dieu qui nous a donné cette force. C'est pour cela toujours chaque jour, nuit et jour, nous rendons grâce à Dieu. J'ai dit à tout le monde, quand vous dormez qu'il fait jour, que dès que vous ouvrez les yeux, avant de vous lever pour aller quoi où que vous soyez, formulez un vœu. Dieu merci de m'avoir donné ce jour. Car dormir c'est mourir, c'est se réveiller qui est un miracle.
Si Dieu vous a fait le miracle de pouvoir vous lever, rendez-lui grâce. C'est pour cela que nous disons à nos frères de ne pas être, comment on appelle ça, nous nous informons, nous écoutons. Et nous informons notre frère. Pour combattre le maximum de vibrations négatives qui est dans ce monde, afin que tout aille mieux pour eux. Ne soyez pas déçus, les chers frères. Chaque peuple a son identité. Nous les Africains, nous avons notre identité. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes au labo pour vous faire savoir que, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quelle que soit la souffrance dont vous souffrez, une seule adresse vous attend là, Dieu Koyusu. Grâce à Dieu, vous allez nous appeler en pleurant. Un peu de temps, vous allez rire après. Alagi Koyusu, vous avez dit la pauvreté a pris du terrain. La pauvreté a pris du terrain et l'argent est devenu Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce qui a provoqué tout cela? Ce chamboulement, parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Aujourd'hui, tout le monde souffre et on court après l'argent, on a oublié Dieu. Qu'est-ce qui provoque tout cela? Vous venez si bien de le dire, que vous avez oublié Dieu. Mais quand vous oubliez Dieu, vous oubliez aussi. Dieu n'a pas créé ses enfants pour souffrir. Il vous nous envoyez en mission. Mais quand vous partez en mission, que vous avez failli à votre mission, mais écoutez, ça ne va pas pour vous. Ceux qui n'ont pas failli à leur mission, ça réussit toujours pour eux. Dans la vie, il y a toujours un chemin qu'il faut tracer. Si vous voyez qu'il y a certaines personnes qui ne souffrent pas, c'est dû au fait que leurs parents ont déjà tracé ce chemin-là. Maintenant, si vos parents n'ont pas tracé, c'est à vous de vous effrayer un chemin. Maintenant, si vous n'effrayez pas le chemin, qui va tracer ces sillons-là pour vous? Il faut que tout un chacun de nous, dans chaque famille respective, nous trouvions des sillons afin que nos descendants qui viennent derrière nous ne souffrent plus. Premier truc autour de vous, il y a cette famille. Depuis la création du monde jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a toujours de grandes personnes. Tantôt, par contre, il y a des familles, personne ne peut s'élever là-bas. Mais il n'y a pas de chemin, vous allez passer où? On ne tue pas l'homme, ce n'est pas le sang humain que Dieu a besoin. Et il faut faire des sacrifices. Dieu nous a montré comment faire des sacrifices, mais pas humain, pas le sang humain. Il y a des sacrifices à faire que quand vous allez faire, quel que soit l'endroit où vous allez passer, ce chemin sera toujours ouvert pour vous. C'est pour cela que Dieu nous a donné, comment on appelle ça, des moyens pour pouvoir réussir. Il faut faire des sacrifices, des bénédictions, et vous serez protégés dans toute votre vie durant, partout où vous allez passer, vous passez toujours la tête haute. Quel que soit l'endroit où les gens passent, ils périssent là-bas, vous vous sentez indemne. C'est pourquoi nous sommes partis, nous vous disons chaque moment qu'ayons la foi en Dieu. C'est Dieu qui donne le bonheur à qui il veut, quand il veut, à tout moment. Vous pouvez avoir le maximum de bonheur si vous le souhaitez, en priant Dieu. Mais il ne s'agit pas d'aller faire le mal là-bas et puis aujourd'hui, il faut venir s'arrêter quelqu'un devant faire quelqu'un. Non, Dieu ne vient pas là-bas. Dieu, il est amour. Tout ce que vous le faites avec amour. Dieu va vous bénir dans votre monde. C'est pourquoi nous prenons grâce à Dieu. Quand il fait le jour, nous ne faisons que des prières. Mais nous, on a quoi? Ça fait combien d'années? Plus de 30 ans, nous faisons ce travail. Et nous mangeons toujours. Il y a des gens qui scolarisent nos enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en nous et ils ont vu la vérité en ce que nous leur disons. C'est pourquoi aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu, nous n'avons pas de soucis. Vous disiez tantôt que ce n'est pas une question de sacrifice humain. humain. Non, ce n'est pas humain. Aujourd'hui, ceux qui sont pauvres, ceux qui souffrent véritablement dans leur chair estiment que ce n'est pas normal. Ce n'est pas aussi simple que quelqu'un ait des immeubles à n'en point finir, qu'il ait des véhicules, qu'il ait des bateaux. Acheter un bateau, acheter un avion, ce n'est pas aussi simple. Il faut toujours passer certainement par un sacrifice rituel quelque part. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Vous savez, le monde aujourd'hui doit se tourner vers la connaissance. Tout un chacun de nous ne détient pas toute la connaissance. Mais moi, à mon humble avis, la connaissance que j'ai, si vous prenez un sang humain pour devenir riche demain, car nous attendons la vie éternelle. Quoi qu'il en soit, demain nous allons mourir. Alors, chacun de nous répondra de ses actes. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, je ne connais pas ça. Mais moi, à ma connaissance, pour que vous soyez riche, je n'ai pas besoin du sang humain. Je n'ai pas besoin du sang. Vous m'appelez, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous soyez heureux dans votre vie. Vous serez épanoui sans toutefois besoin que de quelqu'un. Chaque fois que vous avez un souci, vous aurez l'argent pour pouvoir régler ce problème. C'est ce que je suis en train de vous dire, que moi qui vous parle à Alagi Koyusu, je n'ai pas de travail ailleurs, pas ça là depuis 30 ans. Mais je suis heureux, je suis content, je suis heureux. Pas que j'ai un immeuble quelque part, mais je suis heureux parce que Dieu m'a donné non seulement ma foi, déjà ça me fait une paix en moi-même, ce qui fait que là je suis tranquille dans ma peau. Notre premier ennemi, c'est notre cœur.
Quiconque n'est pas content de celui même, ce qu'il fait, lui donne une maladie. C'est ce qu'aujourd'hui on parle de la tension, ceci, cela. Les gens ont organisé tellement de trucs. Et aujourd'hui, ça leur rend malade. Donc, si vous voulez avoir une longue vie et une bonne santé, soyez patient. Dieu, lui, il est patient. Soyez patient. Il vous en donnera. Dieu est patient, soyez patient. Longue vie, bonne santé, prospérité, mesdames et messieurs. C'est tout le mal que nous pouvons vous souhaiter. Eh bien, remercier donc tous nos téléinternautes, surtout le club des amis de 6e sens. Soyez-y nombreux. C'est un groupe WhatsApp que nous avons créé pour vous sécuriser parce que le monde est dangereux. Dehors, il pleut pratiquement des trombes de violence et d'agression et d'anarchie et d'escroquerie. Rentrez avec nous en protection totale, sécurité dans le club des amis de 6e sens dont le numéro s'affiche au bas de l'écran. Vous avez également le numéro de Koyesu Alagui qui s'affiche depuis le début de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Salutations à tous nos membres à Héritage Ancestral Africa. Voilà, merci et restez toujours connectés. 6e sens, l'essence de tous les sens.